Bonjour chers amis, chères militantes et chers militants du RHDP. Je salue tous les sympathisants de ce grand parti politique qui donne envie, qui est tous les jours en train de ratisser large pour répondre présent au rendez-vous historique du 31 octobre 2020. Nous sommes rentrés de Korogo. Nous sommes allés enterrer dignement notre lion, notre candidat. Le chef de l'État, très affecté par la disparition de son fils, a quand même décidé, au-delà de la douleur qu'il a partagée avec nous, de nous faire retrousser les manches pour attaquer le tournant décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, à cet effet, un conseil politique élargi aux instances du parti a été convoqué. C'était le mercredi 29 juillet 2020. Il s'agissait pour les hommes, pour les femmes que nous étions ce jour-là, de dire au chef de l'État que nous comptions sur lui, qu'il était notre choix pour remplacer notre candidat arraché à notre affection. C'est ainsi que dans une salle de l'Hôtel Ivoire, bondée, avec dehors des écrans géants, des militants acquis à la cause du président, des motions ont été lues. Toutes les instances du parti, les membres du conseil politique, les membres du bureau politique ont lu des motions demandant au président d'être le candidat. Pour que le 31 octobre 2020, ce soit un coup KO. Un coup KO dont nos adversaires se souviendront pendant longtemps. Parce qu'à la vérité, je ne dirais pas qu'il n'y a rien en face. Je dirais simplement qu'en face, on nous fait la passe. On nous fait la passe parce que quand on regarde et quand on écoute les déclarations des uns et des autres, leurs prestations, on se rend compte que le combat, sans être facile, est déjà gagné. Chers amis, dans la foulée, devant l'impérieuse nécessité de ne pas arrêter l'action gouvernementale, de donner une épine dorsale à l'activité gouvernementale, le chef de l'État, à la veille de la Tabaski, à la veille du sacrifice du mouton, nous a fait un cadeau royal. Il a nommé au poste de Premier ministre un autre de ses fils, le plus jeune prisonnier politique de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Vous savez, c'était prévisible parce que il avait déjà assuré l'intérim
du Premier ministre pendant quelques mois. Et donc, ce n'est pas une aventure ambiguë. C'est une aventure tracée. D'abord, sur les sentiers de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, mais sur les sentiers de son destin. Ahmed Bakayoko incarne aujourd'hui ce qui est de plus loyal, ce qui est de plus fidèle au président Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko, il sait travailler. Vous savez, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez. Vous pouvez être un savant. La science infuse peut vous habiter. Mais si vous ne savez pas travailler, c'est peine perdue. Et Ahmed Bakayoko sait travailler. Il se trace des objectifs. Il s'entoure de personnes intelligentes parce que lui-même, très intelligent. Et les objectifs, il fait tout pour les atteindre. De telle sorte que ce qu'on retient de lui, c'est sa force de travail. C'est sa capacité à surmonter des handicaps qui peuvent être les siens. Et pour nous, c'est un bon choix. Ce choix aussi, nous l'adoubons simplement parce que c'est une autre génération. C'est une équipe que le président de la République a mis en place pour le passage de témoins. Et aujourd'hui, eu égard aux personnalités qui sont venues le féliciter, on peut comprendre aisément que M. Ahmed Bakayoko unit toutes les sensibilités. Il unit tous les clivages. Tous les clivages se fondent sur sa personnalité. Il est un enfant de la métropole, de la grande ville, donc un enfant du brassage, un enfant qui, tout en ayant tout Abidjan, a une tête tournée vers les siens. Donc la génération aujourd'hui qu'incarne Ahmed Bakayoko est une génération formée, aguerrie pour la conquête de nouveaux espaces, pour la conquête de nouveaux pouvoirs et qui va faire en sorte que notre pays soit un pays dynamique, un pays fort, un pays qui gagne. Séchons nos larmes. Séchons nos larmes parce que le meilleur est à venir. Le meilleur en termes de prospective. Le meilleur en termes de perspective est à venir. Et quand Alassane Ouattara choisit quelqu'un, c'est que c'est le bon choix qu'il fait. Il avait choisi Amadou Gon. On l'a traité de tous les noms, d'autres sont partis. Mais à la mort d'Amadou Gon, on a compris que c'était plutôt la crainte qui animait les détracteurs. Donc quand Alassane Ouattara choisit, il ne se trompe pas. Son choix est infaillible. Il est Premier ministre. Qui sait? C'était Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP, ambassadeur du RHDP. Que Dieu bénisse notre beau pays.